Bonjour à tous, changement de décor aujourd'hui car je ne me trouve pas à Hanoï mais à 2 heures de vol de la capitale du Vietnam dans cette petite ville, de Dalat. Dalat qui est une ville très touristique, surtout pour les Vietnamiens, peut-être un peu moins pour les Français. Et pourtant ce sont les Français qui ont bâti cette ville située sur des hauts plateaux à 1500 mètres d'altitude qui explique son climat très particulier. On dit que c'est le printemps toute l'année ou alors que le matin c'est le printemps comme maintenant, il commence à faire chaud et puis l'après-midi il va pleuvoir. La température est à peu près la même toute l'année. Ça change un peu, en ce moment nous sommes en juillet, à Hanoï il fait 35-36 degrés ici, il va faire 25-26 degrés. La nuit ça peut descendre jusqu'à 16-17. Alors que faire à Dalat? On va voir, il y a pas mal de choses à faire. Bon, c'est une ville un peu kitsch, à l'image du restaurant que vous voyez derrière moi, ou alors il y en a encore un juste là, cette chose jaune derrière. Si c'est une ville un peu kitsch, c'est pas seulement à cause de ces deux affreuses constructions, mais c'est aussi parce que c'est la ville des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs dans les alentours, il y a pas mal de collines, de nature. Donc on va essayer de découvrir tout ça. On va aussi sortir de la ville. Dans la ville même, il y a aussi ce grand lac. On vient de faire un peu par erreur le tour en scooter, ça se fait en scooter assez rapidement. L'idéal c'est de prendre des vélos, mais les vélos c'est bien pour faire le tour du lac, sinon il faut être un peu sportif parce qu'il y a beaucoup de montées, de descentes, surtout des montées. Moi ça me dérange pas trop, mais la personne qui est avec moi ici est vietnamienne et les Vietnamiens sont pas très sportifs sans leur scooter. D'un point A à un point B, c'est avec le scooter. Donc on a loué un scooter pour partir à la découverte de la ville. Alors est-ce que ça vaut le déplacement? Je ne peux pas encore vous le dire, mais je vous laisse juger par vous-même. Je vous montre ce qu'il y a d'intéressant à voir ici. En tout cas, une seule chose est sûre, quand on habite à Hanoï comme moi, où il y a beaucoup de pollution de l'air, eh bien non, ici c'est de l'air pur, respirable. Déjà ça en vaut la peine. Mais quelle est donc cette chose jaune et horrible? C'est l'opéra de Dalat. Vous voyez, c'est là, sur l'entrée. Si l'acoustique est bonne, c'est l'essentiel. À ce qui paraît, il n'y a pas seulement des opéras, mais il y a beaucoup de concerts de chanteurs populaires ici, parce que les gens qui viennent en vacances, les Vietnamiens aiment bien aller au concert. Il y a beaucoup de voyages organisés de Vietnamiens qui viennent ici. Une partie de la visite, ce sont des concerts de chanteurs célèbres vietnamiens. Bon, moi, je vais peut-être passer mon tour, parce que la musique vietnamienne, il y a du bon, il y a du moins bon. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur ici. Ouais. En tout cas, si vous décidez de venir ici, ça ne vous coûtera pas grand-chose. L'aller-retour de Hanoï, par exemple, c'est moins de 100 €. De Saigon, c'est encore moins cher parce que c'est beaucoup plus près. Ce qu'on va faire, nous, on va repartir en bus à la mer. Ça a 150 km à peu près. Ça fait 3 heures de bus parce qu'on va descendre de 1500 mètres à 0 mètres d'altitude. On va choisir un bus confortable pour ces 3 heures de route. En tout cas, sachez que ici, les low cost, ça coûte pas cher. Si vous voyagez en Vietnam, je vous conseille l'avion en général. Ça vous coûte moins de 100 €. Je crois que ça a dû faire 80 € l'aller-retour. Alors là, je vous donne une idée de ce qu'on peut avoir pour 10 € environ la nuit dans une chambre d'hôtel. Nous sommes un peu à l'écart du centre, ça fait 3 km. Voilà le reste de la chambre. Alors désolé pour le désordre, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus. À l'entrée, qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Il est interdit de fumer. Et ça, on ne trouvera pas ça en Europe. C'est le durian. Il est interdit de consommer du durian. C'est un fruit qui, paraît-il, est très bon. Je n'ai jamais goûté, mais par contre, j'ai déjà senti et qui sent le rat crevé. Voilà. Donc, beaucoup d'hôtels ici ont interdiction de manger ça dans l'hôtel. Voilà pour 10 €. Cette partie-là, c'est la salle de bain. Toilette, salle de bain. C'est pas trop mal. Le seul problème, c'est l'isolation sonore ici. On entend tout ce qui se passe, même la nuit, ou plutôt tôt le matin. La voisine n'était pas très discrète ce matin, à 5 h du matin. Mais bon, c'est pour l'instant le seul point négatif, mais pour 10 €, bon. Ça va? Et nous voici dans le restaurant de l'hôtel. En fait, c'est un café, mais il cuisine aussi. On a une très belle vue. Notre chambre doit être, je pense, quelque part en bas. Alors demain, on part à la découverte de la ville. Et pour tout ça, on va le faire en scooter parce qu'avec tous ces kilomètres, tout est un peu distant. Et puis on va aussi pas mal sortir de la ville. Et nous le loue l'hôtel, le même scooter que j'ai à Hanoï, 130 000 dong, donc ce n'est pas trop cher. Au départ, on pensait faire du vélo, puis vu la demoiselle qui est avec moi, quand elle a vu les montées, les descentes, elle a dit, ah non, finalement on va prendre le scooter, on va louer. J'ai pas pu résister, spécialité. Depuis que je suis au Vietnam, je vois ça partout sur les lacs. On va avancer peut-être. Le pédalo, attention à tes jambes. Le pédalo, alors pour 1 heure, il vous en coûtera 80 000 dong, c'est-à-dire à peu près 3,50 €. Voilà, on va faire le tour du lac en pédalo. Ça me rappelle quand j'étais petit, on faisait du pédalo à la mer, là on fait du pédalo sur le lac au Vietnam. On est entouré par une belle route, c'est un peu dommage, peut-être s'il y avait une piste cyclable ou une voie piétonne.
Bon, d'un autre côté, c'est assez pratique. Et qui pédale, c'est moi parce que... Mais non, mais... Attention, là. Les Vietnamiens, le vélo, c'est fini. Mais où tu vas? Là-bas. Bon, là... Elle n'a pas compris. Comment? Bref. Je disais, les Vietnamiens n'aiment pas pédaler. La grande époque du vélo, c'était il y a très longtemps. Maintenant, s'il n'y a pas de moteur, si c'est pas un scooter, ça va pas. On est trop fatigué, n'est-ce pas? Vous noterez aussi la tenue parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et mademoiselle qui vient de Hanoï veut avoir la peau blanche. Alors évidemment, ici, on a la montagne sur l'eau. On bronze. Alors pour pas bronzer, on met ça. Voilà, une Hanoïenne à la montagne. Mais pourquoi tu vas... Je vais reprendre le gouvernail parce qu'on va à droite à gauche, c'est moi qui pédale évidemment. On va reprendre les commandes. Attraction touristique sur les rives du lac, la reconstitution d'un village ethnique parce qu'il faut savoir qu'ici dans la région il y a quelques ethnies encore. Moi je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vivent comme ça. Vous avez la même chose à Hanoï au musée ethnographique en bien plus grand, je vous conseille de visiter. En tout cas ici reconstitution de ce petit village de je ne sais pas quelle ethnie. C'est quelle ethnie? Bon, il y en a tellement aussi, je sais pas. Donc tout ça, ce sont les ethnies des hauts plateaux du centre du Vietnam. Là-bas, on voit plusieurs statues représentant des actes qu'on ne peut pas trop montrer. C'est le culte de la fertilité, car il faut avoir beaucoup d'enfants. Et sinon, c'est ça pour les morts? Non, ça Non, pour, ça... Ah, la petite ça maison. pour la mort et ça pour... Donc là-bas, c'est pour les morts, pour les ancêtres. Il faut honorer jusqu'à avoir 30 buffles. Il faut qu'une personne y soit chaque jour, si j'ai bien compris l'histoire. Donc peut-être un jour, j'espère pouvoir visiter un village comme ça. Mais il faut bien avouer que les villages, actuellement, ça devient des attractions touristiques. C'est plus très authentique, tout ça commence à disparaître. Il est midi et quart, les prévisions météo ne se sont pas trompées. Les orages arrive, il y avait grand ciel bleu ce matin. Je sais pas si c'est une bonne idée le cerf-volant quand il y a de l'orage dans l'air. Mais bon, c'est Dalat, c'est toujours comme ça. Là-bas, grand ciel bleu, après-midi, gros orage. Et puis une fois que ça sera tombé, on peut espérer que le beau temps va revenir. Parce que faire du scooter sous la pluie. Encore un endroit intéressant à voir à Dalat, c'est la gare, la vieille gare, qui maintenant n'est plus trop en service. En fait, elle était même complètement désaffectée. Elle a servi un peu jusqu'au départ des Français. Après, les Américains, pendant la guerre du Vietnam, l'ont utilisée pour les convois militaires surtout. La voie ferrée qui relie Dalat à la voie principale de l'axe nord-sud. Mais ils ont refait depuis un peu des fans des chemins de fer, ils ont refait une île, alors je ne sais pas si on va pouvoir prendre le train. Et c'est le seul train à crémaillère d'Asie, en fait, parce qu'on va dans les montagnes, il y a juste ils ont rénové et remis en service un tronçon. Le guichet de la gare, l'intérieur, donc tout ça date du début du XXe siècle, construit par les Français, avec les horaires. Donc nous, il est 13h, on va prendre celui de 14h05. Le train qui est à quai est transformé en café, avec une vieille locomotive à vapeur. Celui-là ne fonctionne plus, c'est juste exposition pour visiter. Là, ça devait être première classe, je pense, parce que les sièges ont l'air de meilleure qualité. Pour tous les amoureux du chemin de fer, je recommande de venir visiter la gare de Dalat. Alors évidemment, qui n'a pas de rêvé de monter dans la locomotive. Hop, on va essayer de ne pas tomber. Bon, pas trop marcher dessus parce que ça a l'air un peu rouillé quand même. Voilà ce qu'on voit. Le siège, il ne reste plus grand chose. Et là, pour la vapeur. Je sais pas où était le klaxon. Je sais pas ce que c'était. Bon, on peut toucher à tout. Ça en fait. Des manivelles et des manettes. Alors finalement, pas de train parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors on nous a dit de revenir le lendemain. On retournait le lendemain, mais il y a plein de monde. Est-ce qu'on a un ticket? Oui. Ah, il ne faut pas venir en début d'après-midi car le train ne part que s'il y a suffisamment de monde. Là, c'est tous les jours par contre. C'est celui de 9h55. 9h55 qui est garanti avec plein de groupes de touristes. Tous aussi vietnamiens les uns que les autres. Il y a aussi des Coréens. Pas vu d'occidental aujourd'hui. C'est moins romantique qu'hier pour l'instant sur le quai, mais à l'intérieur, ça sera bien. Pour vous dire un peu les prix, combien ça coûte l'aller-retour. Oh, ça dure une bonne demi-heure, je crois. Un aller et ça fait 7 km. Nous, on a pris le plus cher, VIP 1. Pour l'aller-retour, c'est 148 000 dong. L'aller-retour, 148 000 dong. Bon. Nous montons dans le train. La place à l'autre bout du wagon. 5-6. On va voir un peu de l'intérieur, la décoration. Voilà, coup de sifflet du départ.
Nous quittons Dalat pour aller à 7 km de là, dans une petite ville, visiter normalement une pagode. On voit pas sur la vidéo, mais on est toujours en montée, ça grimpe, c'est le train à Crémaillère. Nous voilà, arrivés. On a 30 minutes pour visiter. On va descendre. Nous y voilà. Pour dire la vérité, c'est tellement touristique, ça donne pas trop envie. C'est pas très beau, c'est pas authentique, c'est pour les touristes. Alors c'est pas trop mon truc ça, hein. Grosse attraction touristique, c'est pas du tout authentique, c'est pas ancien. On va voir un peu à l'intérieur. Bon. Ça me laisse perplexe, hein, on peut dire. Alors voilà l'autre. Très moderne. Là ce n'est pas Bouddha, c'est un dieu local j'imagine. Il y a une petite supérette juste en dessous de je ne sais pas qui. Bon, il faut le voir, c'est intéressant, mais franchement ça donne pas trop envie avec tous ces groupes et vraiment tout est kitsch en fait. On a l'impression que c'était fait exprès pour les touristes. Pas du tout authentique, moderne, de mauvais goût. Voilà, le nom du temple c'est Chua Lin Phuoc, plus ou moins. Pas convaincu. Bon, on laisse tomber le temple. Alors les petits trucs, ça donne un peu faim. Banana. One. Voilà. Banane frite. Bon, elle est bien chaude. On va attendre qu'elle sorte de la friteuse. Je poursuis la visite de Dalat avec l'un des 3 palais du dernier empereur vietnamien Bao Dai. Donc c'est résidence d'été. 3 palais. On a commencé par le numéro 2, mais on ne sait pas pourquoi, c'était fermé. Voici l'entrée du palais, des jardins du palais. L'entrée c'était 90 000 dong, c'est-à-dire un peu moins de 4 €. Voilà, cette résidence d'été. Donc pour l'histoire, c'était l'empereur soutenu par les Français. Évidemment, lorsque le Vietnam a été partagé en deux parties, avec au nord la République socialiste et au sud la République du Vietnam. Il a essayé de trouver sa place, mais finalement non, c'était une république. Pour pas abîmer le plancher, mettre des protèges, je sais pas quoi. Ce palais a été bâti en 1929, il appartenait à un Français avant de devenir celui de l'empereur Bao Dai, qui l'a acheté. Bon, j'aime beaucoup les fauteuils. Voilà le vestiaire. On peut s'habiller comme à l'époque, moyennant 80 000 dong, 3 € pour porter un costume de l'époque. Le bureau. Ah, la chambre. Encore une autre chambre. Ça sent plus une chambre d'hôtel qu'une chambre d'empereur. Hein. C'est l'impératrice. Et l'empereur. Voilà la chambre de l'impératrice. Les mannequins en cire font un peu peur à chaque fois. Ça surprend. Oh, gramophone. Et voilà la chambre de l'empereur en face de celle de l'impératrice. Alors quelques informations sur l'impératrice. Une famille du sud du pays. Elle a eu son éducation à Paris. Elle était dans un couvent. Et puis elle s'est mariée à l'âge de 20 ans, 1947. Elle est allée en France pour vivre avec ses enfants. Elle est décédée en 1963 d'une maladie, donc elle a vécu le reste de sa vie en France. Elle a abdiqué en 1945. 1955, après la fin de la guerre d'Indochine, elle a vécu en France jusqu'à la fin de ses jours en 1984. C'est un peu logique puisqu'il était soutenu par les Français. Donc il a fini ses jours en France. C'est bien kitsch tout ça, mais c'est quand même joli. Bon, le parc est assez grand, il me semble que c'était 18 hectares. On est sur une colline. Voilà un des petits jardins. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des jouets en plastique. Et ce qu'on trouve ici, un hélicoptère de l'armée américaine. On ne sait pas trop pourquoi, ce qu'il fait là. Pour se prendre en photo, faut payer. Oui. Attrape touriste. On va faire le marché de nuit, là c'est le scooter, on l'a laissé sur le parking, on va essayer de le traverser. La rue principale, à partir de 19 h, est interdite aux véhicules. Et c'est l'attraction du soir, le marché de nuit de Dalat. Et on va manger aussi. Ça commence vers 6h30, 7h. Le marché de nuit de Dalat. Ce sera notre repas du soir, des sortes de tartes flambées ou
grillé. Ça, c'est la première fois que je vois ça, cette spécialité ici. Bon, on va tester ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Bánh tráng. Banchan. Ah oui, banchan. Bánh tráng nữa. Banchan Nuang. Banchan Nuang, il faut dire. Banchan Nuang. La pâte n'a pas trop de goût. On va essayer de pas manger le papier. C'est un peu la consistance du papier. Pas mauvais. Ça coûte 25 lidong, 1 €. On continue le tour du marché, on est derrière. C'est un peu toujours la même chose. Hein. Pour ceux qui veulent des vêtements pas de bonne qualité, mais vraiment pas cher, plein de trucs à 2 €, 1 €, 2 €. Il n'y a rien pour moi. De toute façon, je suis pas venu là pour acheter, je suis venu juste pour voir et pour manger. Plein de contrefaçons, évidemment. Vous voyez que des touristes vietnamiens, un peu coréens. Ici, ce sont les vacances scolaires pour les Vietnamiens. Juin, juillet. On est en train de se choisir un barbecue. On va faire des brochettes. Moi, j'ai pris la brochette au bœuf et au poivron et aux champignons. Eh, c'est bon, stop, non? Ça va, ça suffit. Alors, le total pour toutes ces brochettes. 170 000 dong. Alors là-bas, on est en train de faire griller nos brochettes. On a choisi. On peut le manger soit ici, soit emporté. Bon, voilà le résultat. Au bout de quelques minutes, c'est bien piquant. C'est bon. Autre chose à visiter ici, c'est le jardin botanique de Dalat avec plein de fleurs, puisque Dalat est la ville des fleurs. Donc on va voir ça. Alors le ciel, évidemment. Comme hier, c'est toujours pareil. Vers 11h, midi, ça commence à se couvrir. Vers midi, 1h, les orages commencent. Il est 11h30. On a peut-être 1h30 de répit. Désolé pour la lumière, hein, il y a plein de couleurs, mais pas de lumière, pas de belles couleurs. L'entrée est assez chère, 4 €. L'entrée en poche. Je vous rappelle qu'en 2023, c'est l'année du chat. Alors je sais pas s'ils sont là tout le temps. Toujours très kitsch, hein, les jardins botaniques. Bien fleuris, bien asiatiques. Aucune idée du nom de toutes ces plantes, pour vous donner une idée de la taille. Il y en a de partout pour les amoureux des fleurs ici. Alors voilà, 15 minutes après être arrivé au jardin botanique, ce qui devait arriver arriva. Mais c'est pas très grave parce qu'ici les averses pendant la saison des pluies ne durent jamais très longtemps. 15-20 minutes et puis là-bas il y a déjà le ciel bleu. En attendant, petit casse-croûte. C'est un peu plastique leur spécialité. Comment ça s'appelle? Bánh tráng trộn. On va entendu, 20 quelque chose. Les inondations commencent. Bon, au moins mes chaussures sont étanches. Hein. En attendant, on va manger ça. J'ai l'impression de manger du plastique. Et c'est bien épicé. Voilà pourquoi il n'y a pas de touristes occidentaux en juillet au Vietnam. La pluie s'est calmée, donc on va reprendre la visite. Et ici, c'est quasiment toute l'année car le climat ne change pratiquement pas. Il n'y a pas vraiment de saison ici. C'est pour ça qu'on dit c'est le printemps éternel à Dalat. Bon, quand on visite l'Asie, il faut s'habituer au kitsch. Une roseraie ici. Bon, les roses, pas terribles. Hein. Est-ce que je vous conseille ou pas le jardin botanique de Dalat? Si vous aimez les fleurs, oui. Si vous n'en avez rien à battre, non. Si vous n'avez rien d'autre à faire, oui. Si le temps est beau, oui. À vous de voir, à vous de voir. Et c'est assez cher quand même l'entrée pour ce que c'est au Vietnam. Ça coûte pas aussi cher normalement. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est, à mon goût, c'est un peu trop fake, un peu trop kitsch. Manque d'authenticité. Je me retrouve au milieu d'un champ de je ne sais pas quoi. On continue dans le bon goût avec une belle chèvre et son chevreau. Et un autre couché au milieu des fleurs. Quand je dis kitsch, je sais, je me répète, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a les 7 nains ici, et Blanche-Neige. Et nous sommes au Vietnam, je le rappelle, en République socialiste du Vietnam. En fait, dans mes souvenirs, Blanche-Neige n'avait pas ce visage. L'idée, c'est de monter là pour avoir la vue sur cette espèce de passerelle. C'est un peu glissant, comme il a bien plu tout à l'heure. Oh, les jolis cœurs, tout ce que j'aime, tout si naturel. Au sommet, avec vue sur le parc des fleurs ou jardin botanique, comme vous voudrez. Encore une chose intéressante à faire ici à Dalat. On est à une dizaine de kilomètres de la ville. On a un lac qui est là-bas derrière, qui s'appelle, je crois, Thuyen. C'est parti, mon petit. Oui, merci. Après la pluie, c'est beau temps. Voilà. Où allez-vous maintenant? Et maintenant, nous allons voir un temple à visiter. Ensuite, il devrait y avoir des chutes d'eau. Tuklam, un monastère zen. Voilà, le monastère. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de touristes comme nous. Il y a plein de bus en bas, donc c'est vraiment encore les groupes et les groupes, c'est tout ce que je déteste. Bon, il y a des fleurs.
Franchement, ça vaut pas trop le détour. Les moines ici sont motorisés. Tout cela est trop moderne à mon goût. Bon, on va quand même voir un peu à quoi ressemble le temple principal. Et juste en face du temple, une autre attraction touristique dont moi je me serais bien passé, mais c'est télécabine. Mademoiselle a envie d'y aller parce qu'elle n'a jamais fait de télécabine de sa vie. Mais à vrai dire, vu la manière dont ils respectent les normes de sécurité, alors c'est 120 000 donc l'aller-retour, encore pas screené. On aurait pu le faire à pied, moi je l'aurais bien fait à pied, mais bon, le vietnamien ne marche pas. Pas fermé. Non. Oh, regarde, ça se ferme, tout seul. Soleil, soleil, soleil. Ah oui, ça aussi, les Vietnamiens, le soleil, ils n'aiment pas. Ah, ça va. Je n'ai pas regardé. Oh. Bon, première fois en télécabine. Normalement, on fait à pied, hein, c'est bien à pied. Promenade à pied, mais non, pas à pied. Nous prenons de la hauteur. Le lac. Là-bas derrière. 9h40, il faut redescendre avant 11h30 parce qu'après il ferme. Je pense que c'est à cause des orages. Ici, tout se visite le matin parce que l'après-midi va avec les orages. C'est un peu embêtant. Voilà donc une partie de la ville de Dalat. Les bus qui attendent les groupes. On va sortir voir ce qu'il y a autour. Je pense qu'il n'y a pas de grand chose d'intéressant. Il ne pleut pas. Mais le Vietnamien est allergique, la Vietnamienne surtout est allergique au soleil, surtout celle de Hanoï. À l'autre bout du téléphérique, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que c'est surtout l'intérêt pour les groupes, ceux qui laissent les scooters, les voitures ou les groupes qui sont déposés ici, qui vont visiter le temple. Bon ben on va repartir. Autre attraction touristique pas très loin du temple bouddhiste avec le télécabine, des chutes d'eau. Bah voilà le parking scooter pour ceux qui viennent ici en scooter comme nous. Sinon, ce qu'ils appellent ici les limousines, ce sont ces minibus. Pour ces scooters évidemment la plupart sont de location hein, parce que ce sont pas des touristes du coin, que ce soit vietnamiens ou étrangers. Pour louer un scooter, il faut normalement le permis international, il faut le permis A1 et permis international. En ce moment, il y en a qui ont laissé passer. Mais personne ne vous demande, sauf à Hai San, dans le nord du pays. La route, c'est assez sportive, ils conduisent mal, donc si vous louez un scooter et que vous n'avez pas le permis et que vous n'avez jamais fait du scooter, c'est pas super conseillé, mais bon, à vos risques et périls. Voilà le site. C'est quand même 250 000, donc 10 € par personne, c'est très cher. Bon, moi je voulais faire un truc dans la forêt, une sorte de petite randonnée pour voir des chutes d'eau, et ben voilà ce qu'on nous propose. Ça donne pas du tout envie. Voilà, c'est pour faire l'espèce de bob. Donc finalement c'est pas du tout mon truc, moi je voulais vraiment voir une chute d'eau dans pleine nature, j'imagine, une randonnée, pas un truc hyper touristique comme ça, une sorte de parc d'attractions. Et en plus il faut faire la queue, donc on laisse tomber, ça c'est vraiment pas pour moi. Donc ne venez pas ici si vous n'aimez pas ça. Finalement nous avons quitté cet endroit horrible, hyper touristique, on a fait le tour du lac, on a dû arriver de par là. On a fait tout ça en scooter, bon ça aurait été très bien de le faire en vélo, mais on n'a pas vu location de vélo. Ou alors il faudrait louer un vélo à Dalat, venir ici. Bon ça fait déjà un peu loin, il faut 8 km pour venir ici, faire le tour du lac. On a pris un petit chemin pour arriver ici, on sait pas trop où ça mène, une colline, mais on sait pas pourquoi c'est privé. En tout cas, on laisse le scooter ici avec un gardien et on va descendre au café au-dessus du lac. C'est pas exactement ce que je rêvais de faire ici, je pensais qu'on allait faire une randonnée, voir une cascade et tout dans la forêt. Finalement, on a fait le tour du lac en scooter pour finir dans un café. Bon, au moins on a une belle vue. Pour 3 €, il n'y a pas mon smoothie à la mangue, mais j'ai pris ça, un yaourt avec des glaçons, spécialité aussi, parce que j'aime pas le café. Donc on se sert ici, puis avec son truc en plastique, on descend, choisir un emplacement pour déguster. Bon, ça a l'air un peu pourri. Il y a une passerelle, je suis pas sûr, vu comme les planches sont pourries, vu l'humidité, qu'il pleut beaucoup. Tu es sûr? Je peux. Marche, je fais la vidéo. Non, je peux tomber. Bah oui, c'est pour ça que je fais la vidéo. Voici une petite vue sur le parc de ce café. Bon, vue d'en haut. Pour monter, il faut quand même pas avoir trop le vertige. Hein. Un endroit tranquille. Là-bas, il y a même un camping. Et tout le long du lac, on a vu en venant des hôtels, des complexes hôteliers. On va déguster le yaourt. Yaourt à la mangue sur les bords du lac. Un peu de moustique, mais je me suis pas fait piquer pour l'instant, ça va. Pas mauvais, c'est calme. Bon, c'est pas donné 3 €. Normalement, c'est 2 €. Mais bon, vu le décor, on se repose un peu. Alors le temps pour moi de faire un petit bilan sur Dalat. Je suis quand même un peu déçu, je m'attendais à plus, peut-être parce qu'on m'a trop vanté. Pour les Vietnamiens, c'est vraiment la destination touristique. Alors c'est vrai qu'il y a de l'air frais, mais c'est vraiment trop touristique, c'est vraiment des attractions pour les Asiatiques, très tape à l'œil, kitsch. Je suis plutôt déçu et aussi déçu par aujourd'hui la cascade.
Je veux dire, en s'éloignant un peu de la ville, bah non, des foules de touristes, des groupes et encore des groupes. Il a fallu trouver cet endroit ici. Alors je pense qu'aux alentours, j'avais vu à 50 km ou à 20 km de là, il y a des petits villages à visiter et encore plus loin des villages ethniques. Là, ça peut être plus intéressant, en tout cas c'est moi ce qui m'intéresserait. Mais ici, c'est vraiment trop attraction touristique. Donc je comprends aussi pourquoi il n'y a pas trop de touristes occidentaux. Bon, peut-être que c'est aussi juillet-août, alors le climat, ça rend pas les choses faciles. Il faut visiter le matin et puis là, il est midi, on commence à entendre des coups de tonnerre. Chaque jour, c'est le même scénario. Il fait beau le matin, grand beau temps, puis les nuages s'accumulent. Et à partir de midi, 1h, on commence à entendre des coups de tonnerre. Et puis, ça y est, vers 1h, 2h, il commence à pleuvoir jusqu'à 4h, 5h. Ça limite les possibilités de visite. Puis beaucoup d'attractions, en fait, sont fermées l'après-midi. Elles ouvrent jusqu'à 1h, 2h. Et après, c'est fermé parce qu'il y a moins de touristes. Pour conclure, si vous avez du temps et vous voulez vous reposer, oui, vous pouvez venir ici. Mais il y a beaucoup d'autres choses à voir au Vietnam qui sont peut-être plus authentiques. Là, il n'y a rien d'authentique. Tout est fait vraiment pour les touristes. Tout est artificiel. Même le temple qu'on a vu, c'est artificiel. Enfin, on termine en beauté. C'est agréable ici, ce petit jardin au-dessus du lac. Vous voulez voir une chute d'eau? On va se contenter de celle qui est près de l'hôtel. 1,80 € l'entrée. C'est le soir, il a bien plu cet après-midi comme d'habitude. Il devrait y avoir de l'eau. Il y a plein de glissements de terrain dans la région. Il y a quelques semaines, il y avait eu même des morts. Une maison en construction qui est tombée sur d'autres maisons qui étaient en dessous. Notre hôtel, il est un peu en dessous par là-bas. Là, on va descendre pour avoir une vue sur les chutes. Et voici donc les chutes d'eau de Cam Ly. Rien de très exceptionnel. Voilà, les chutes de Cam Ly, c'est ça. On va faire un petit tour pour voir un peu les décorations ici, avec plein d'animaux. Toujours le côté parc d'attractions, ils aiment beaucoup ça ici. Malheureusement, les fleurs de lotus sont fermées. Peut-être pas le bon moment de la journée. Quand même un endroit agréable avec de beaux petits jardins, surtout pas beaucoup de touristes à l'heure qu'il est. Et c'est très bien.